Coucou tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle de messages intuitifs avec le Dixit. Donc j'aime bien parce que je vais canaliser les messages. Mais j'ai envie de la faire sur deux choix aujourd'hui. Donc vous avez le choix. Alors j'ai sorti mes super pierres que j'ai toujours sur mon bureau. Et vous avez le choix entre cette magnifique cyanite que j'adore et la galène qui est magnifique aussi. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix. Je vais mettre le timing sous la vidéo. Voilà, je vous la tourne parce que j'adore, elles sont belles. Allez, on va commencer par la cyanite. Donc on va voir un peu les messages que je vais avoir pour vous. Donc message intuitif, on va voir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, pour les personnes qui me connaissent, vous le savez déjà, vous avez sous ma vidéo tous les renseignements et vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées, mon site internet de thérapeute et je vous ai mis aussi l'atelier ancrage que vous pouvez me commander. Voilà. Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter, bien entendu. Allez, on y va. Donc, pour la cyanite, on va regarder quel message j'ai à vous transmettre. Allez, des messages pour les personnes qui ont choisi la cyanite. Alors, on a la roue. Là, on nous parle de changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a un changement qui arrive pour vous. Et là, alors, regardez ce personnage. Voyez. C'est comme si là, on était en train de me dire que un changement arrive pour vous. Qu'il est temps pour vous de sortir de votre nid. Voilà, vous voyez, cette personne ouvre la bouche. On a cet oiseau, comme si cet oiseau était depuis dans un nid et qu'il n'osait pas sortir. Mais on vous dit là qu'il y a un changement qui arrive et que vous allez pouvoir sortir de votre nid, pouvoir vous envoler. Il est grand temps pour vous, je pense, oui, là, c'est ce qu'on me dit. Il est grand temps pour vous de tourner la page sur quelque chose et d'aller de l'avant parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On me dit aussi qu'il est temps de sortir peut-être de votre confort, de sortir de ce nid qui est douillet, qui est confortable, mais qui n'est peut-être pas ce qu'il faut pour vous. Voilà. Alors, là, on a cette carte. Le fait de sortir de votre nid, ça vous affole un peu. Voilà, vous allez vous retrouver là, voilà, devant tout un tas de personnages qui peuvent vous affoler. C'est-à-dire que justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur. Et il y a des nouvelles choses pour vous qui sont là. On a ce changement, mais effectivement, ça vous fait peur. Les choses sont un peu effrayantes pour vous parce que je pense que vous êtes resté trop dans un confort, dans une routine. Et que malgré tout, il va falloir aller au-devant là de vos peurs, de vos angoisses pour arriver à avoir ce changement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? J'en ai trop. Ouais, regardez. Encore une fois, on a, vous voyez, c'est un serpent là qui ouvre la gueule
Et on a, bon là, des maisons, mais c'est le fait là, ce serpent, c'est de pouvoir enfin se transformer. Hein. Voilà, le serpent mu, et là c'est vous êtes à un moment de votre vie là, où effectivement, on vous demande de sortir de votre confort, de votre routine, d'aller de l'avant, même si ça vous effraie un peu, parce que vous êtes en pleine transformation dans votre vie et qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Hein, voilà. Là, il y a autre chose qui arrive pour vous. Hein. Donc, vous êtes en pleine transformation. Alors, ça vous effraie, ça vous fait peur. Et voilà, regardez. Vous avez l'ombre et la lumière. Et vous êtes... voilà, vous êtes en pleine transformation. Pour aller vers la lumière, il y a des ombres d'ombre, des zones d'ombre encore qu'il va falloir faire disparaître. Voilà. Et c'est là où on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Pour l'instant, il y a des choses encore qui doivent être, que vous devez travailler. Hein, voilà, sur les peurs, sur les angoisses, pour sortir justement de cette routine, de ce confort, pour aller vers la lumière. Mais vous êtes en plein dans cette transformation, en plein dans ce changement. Voilà, regardez. On a cette carte qui nous dit que, voilà, là, le passé va partir. Hein. Vous allez aller sur de la nouveauté. Hein. C'est, voilà, vous sortez de alors là, c'est un meuble, hein, mais voilà, vous prenez votre envol pour laisser partir ce qu'il y a du passé. Et là, on vous montre, vous êtes comme un petit oiseau en cage. Voilà. La porte va s'ouvrir, mais voilà, vous avez peur encore de partir de votre cage là. Hein. Donc, c'est ça, il va falloir essayer là de travailler sur vous, de travailler sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos peurs, vos angoisses, lâcher prise peut-être par rapport à un passé, voilà, pour enfin vous libérer de votre cage là. Voilà, regardez. Vous voyez, il y a cette ombre encore qui vous fait de l'ombre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vos démons. C'est vos démons qui vous font de l'ombre et qui vous empêchent vraiment de sortir de votre nid. Ah, c'est génial, regardez. Voilà, vous allez bientôt faire vos bagages. Hein. Vous allez bientôt arriver à partir, à sortir d'une situation et à prendre un nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous êtes là. Ça y est, vos bagages sont prêts. Il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas grand-chose là qui vous manque pour arriver à ce changement et à ce nouveau départ dans votre vie. Vous voyez, voilà. Là, vous sortez. Ça y est, vous allez prendre votre envol. Hein. Ouais. Vous voyez, alors là, il y a deux petits personnages et là, vous êtes là, plus grand. Donc, vous allez réussir. Là, je pense que vous en êtes pas loin. On va regarder un peu la libération énergétique qu'il faut faire. Hein. On va voir un peu ce qu'il faut faire peut-être pour laisser partir ce qui vous empêche là de franchir le pas. Mais pour moi, vous n'en êtes pas loin. Il vous manque très peu là. Il vous manque très peu pour arriver
à accéder à ce que vous voulez, hein, pour vraiment sortir de votre nid, sortir de votre cage. Vous avez, voilà, vos bagages sont presque prêts, hein. Alors, quelle libération énergétique faut-il faire pour accéder à ce changement? Quelle libération énergétique faut-il faire pour accéder à ce changement? Alors, pour moi, c'est la médiumnité. Là, on nous dit que pour accéder à ce changement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est écouter votre intuition. Voilà. Alors, je sais, c'est pas facile parce que le mental prend toujours le dessus, mais là, essayez vraiment d'écouter votre intuition. Votre intuition va vous amener sur le bon chemin, hein. Si vous écoutez votre cœur, vous allez justement arriver à sortir de votre zone de confort parce que votre intuition va faire en sorte que vous alliez vraiment vers ce qui peut vous convenir le mieux. On nous dit aussi de la bienveillance, c'est-à-dire que là, il va falloir être bienveillant avec vous-même. Donc, écoutez vous-même, hein. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous écoutiez votre cœur, il faut que vous écoutiez votre intuition, parce qu'on vous demande d'être bienveillant avec vous-même. Voilà, et pour être bienveillant avec vous-même, il faut justement s'écouter, écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie, et ne pas rester dans un confort qui nous semble, ben oui, c'est confortable, mais vous n'êtes pas tout à fait heureux, et de ce fait-là, vous n'êtes pas bienveillant avec vous. Donc là, écoutez votre intuition, ayez beaucoup plus de bienveillance avec vous-même pour arriver à, voilà, hein, à prendre vos bagages et avoir ce que vous souhaitez dans la vie, hein. Et on nous parle de cristaux. Alors peut-être que là, on vous dit qu'il y a certaines pierres qui peuvent vous aider, hein. Alors, dans le sens où peut-être une pierre qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, une pierre qui va travailler sur vos angoisses, sur vos peurs. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, de faire, hein, d'avoir peut-être une pierre avec vous, hein. Voilà pour la libération. On va prendre un conseil des portes de l'intuition. Allez, un message des portes de l'intuition. J'en ai deux. Alors, on a déjà, génial, vous allez voir pourquoi je dis génial, la force de conviction. Donc déjà, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, encore une fois, ayez la conviction que vous pouvez réussir à changer quelque chose dans votre vie. Ce qu'on vous demande de là, de faire, c'est pour avoir cette force de conviction, pour avoir justement cette confiance, pour pouvoir mettre les choses en action, on vous demande de vous enraciner. Donc, les personnes qui ne savent pas ce que c'est de s'enraciner, qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, allez voir sous ma vidéo l'atelier ancrage que vous pouvez me commander, qui est à moindre prix. Et vous avez l'explication de l'enracinement et vous avez surtout un audio méditatif pour s'ancrer. Voilà, donc allez voir. Ce qui vous manque là, c'est justement la force de conviction, le fait de vraiment s'ancrer pour vraiment mettre en action des choses là. Et on vous dit, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'il fallait lâcher prise sur votre passé. Et là, on vous le redit. Tournez la page du passé. Il y a des choses bien plus belles qui peuvent vous arriver là, dans votre vie.
Voilà. Voilà pour vous ces messages. Donc j'espère qu'ils vous auront parlé. Donc je vous demande, si vous le souhaitez, de liker, ce qui me fait vraiment plaisir. Et plus vous likez, plus mes vidéos remontent sur YouTube et j'ai plus de visibilité. Donc likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas fait, me laisser des commentaires, me faire des retours, bien évidemment des commentaires plutôt gentils, je préfère. En attendant, je vous fais plein de bisous. Actionnez la petite cloche, comme ça vous avez des vidéos lorsque je les mets, la notification quand je mets des vidéos en ligne, pardon. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et on passe au deuxième choix avec la galène. Allez, on va regarder pour vous les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui choisissent la galène, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes qui choisissent la galène? S'il vous plaît, un message pour les personnes qui choisissent la galène. Alors, bon, on a deux cas. On a ce personnage-là qui est assez droit, qui est assez statique. Bon, hein, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Monaco, hein, au palais. Bon, vous avez ces personnages-là dans la guérite, hein, qui sont raides, qui sont droits, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. Voilà, qui montent la garde. Là, c'est ça, j'ai l'impression que là, on me dit que vous êtes trop rigide, qu'il va falloir peut-être assouplir certaines choses dans votre vie, que vous êtes là un peu trop statique et que de ce fait-là, les choses sont très lentes à venir. Hein. Les choses vont au ralenti parce que je pense que vous avez du mal à vous lâcher. Vous êtes trop rigide. Voilà. Et pardon. Et vous avez, alors peut-être que il y en a qui sont trop rigides et qui n'arrivent pas à parler parce que j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge. Donc, vous êtes trop rigide, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments et ce que vous souhaitez. Et là, les choses sont au ralenti pour vous. Alors, j'ai ce personnage qui est moitié éléphant, moitié... on a des pinces ici, on a plein de tiroirs. Donc, je pense que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de capacités, vous savez faire beaucoup de choses, mais vous n'exploitez rien du tout. Vous voyez, là on voit qu'il y a des tiroirs, il y a des choses qui peuvent se sortir des tiroirs. Et vous avez des connaissances, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous exprimer, vous restez vraiment trop rigide, vous n'osez pas dire ou vous montrer tel que vous êtes alors que vous avez multiples capacités, multiples peut-être dons, multiples talents, vous avez tout. Vous n'avez juste à ouvrir un tiroir là et à laisser partir et laisser voilà, sortir vos idées, vos imaginations, montrer vos talents, vos capacités. Mais vous traînez là, vous traînez. Vous êtes trop rigide avec vous-même, trop dur avec vous-même aussi. Hein. On a ce personnage qui est au creux
d'une patte là. Vous voyez, il y a les coussinets là. Bon, on va dire que c'est peut-être un chien ou un chat, voilà. Et vous êtes là, il y a un petit papillon. Donc effectivement, vous êtes au creux là d'un nid, au creux d'une patte. Vous n'osez pas avancer, hein, vous restez là. Vous restez dans ce petit nid alors qu'il y a un papillon et qu'on vous demande de vous épanouir. Là, il va falloir sortir de ce petit confort pour enfin vous épanouir. Regardez, on vous dit, prenez votre maison, prenez vos bagages et avancez. Vous avez tout en main là. Vous pouvez prendre votre maison, vos bagages, vous avez tous les bagages qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de votre petite guérite là où vous êtes figé, bloqué, vous avez peur de vous montrer, hein, vous restez enfermé là dans ce petit truc parce que vous avez peur de vous montrer, puis vous êtes trop dur avec vous-même. Là, on vous dit de lâcher. Vous avez tout, de toute manière, vous avez tout pour justement pouvoir avancer et vous épanouir. Vous avez les capacités. Et vous voyez, on a ce personnage qui, ça y est, voilà, il a compris, voilà, il sort et il grimpe, hein, il monte, il marche là sur les poutres parce que il peut le faire, il peut y aller puisque il y a tout, vous avez tout pour le faire. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Alors, on a ce géant là qui prend cette sirène dans les bras et voilà. Mais pour moi, c'est le fait là de vous sentir comme un petit enfant là qui est porté par ce géant et qui n'arrive pas à sortir de ce petit confort. Voilà. Donc là, on vous demande justement, au lieu de vous laisser porter, hein, au lieu de vous laisser porter par quelqu'un, non, montrez-vous, jetez-vous à l'eau. C'est une sirène. Donc là, vous voyez, ce géant va porter cette sirène pour la remettre à l'eau pour qu'elle puisse enfin s'épanouir. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Essayez. Alors peut-être que vous pouvez avoir le messager aussi que vous pouvez trouver de l'aide. Hein, pouvez trouver de l'aide, quelqu'un qui va pouvoir un peu vous donner la première impulsion là, c'est-à-dire que comme ce géant, il va mettre la sirène dans l'eau pour qu'elle puisse partir. Hein, voilà, c'est ça. Et là, c'est un peu ça. C'est vous laissez porter, mais à un moment donné, effectivement, cette personne qui peut être là pour vous aider, peut-être que vous avez quelqu'un, vous avez un soutien, qui justement peut faire cette première impulsion. Voilà. Mais il faut que ça soit vous qui soyez vraiment dans la démarche de. Vous avez tout en main pour vraiment pouvoir vous jeter à l'eau et pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Donc n'ayez plus peur. Sortez de cette petite guérite là pour justement pouvoir vous jeter à l'eau. Alors, comme je vous le dis, peut-être qu'il faut une petite impulsion, voilà, l'aide de peut-être quelqu'un qui puisse vous donner un petit coup de pouce là pour vraiment sortir de votre trou là et faire avancer les choses. Hein. On va regarder au niveau libération énergétique ce qui vous aiderait peut-être pour justement cette petite impulsion là et pour pouvoir sortir de votre trou. Quelle libération énergétique faut-il faire justement pour
sortir de ce trou et pour s'épanouir. Alors, on a la fatigue. Là, je pense qu'il faut un gros coup de pouce par rapport à de la fatigue. Vous êtes, je pense, là, épuisé, mais je pense que c'est un épuisement plutôt moral parce que vous avez peur, parce que vous avez des angoisses, parce que vous avez peur de vous lancer. Là, je pense que on vous dit, il y a la fatigue, mais on vous dit que justement, on nous parle de formation. Donc, cette petite impulsion que vous devez avoir, c'est peut-être faire une formation qui va vous aider à pouvoir sortir là de quelque chose qui vous enferme un petit peu, hein, sortir de votre rigidité, de votre voilà. Donc formation ou même je vais dire une petite aide peut-être d'un thérapeute qui peut vous aider à sortir de vos peurs là. Hein. Et ouais, vous voyez, sortir de vos angoisses. Il faut sortir de vos angoisses là. Donc voilà, il faut faire un petit truc là, un petit travail sur vous pour vous sortir de vos angoisses et sortir d'une dépendance affective. Voilà. Là, ce qui vous freine, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, mais peut-être parce que il y a une dépendance affective. Alors, c'est pas forcément par rapport à votre couple, ça peut aussi être par rapport à quelque chose de l'enfance, hein, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être assez indépendant. Voilà. Voilà pour vous les messages qu'on avait à vous donner. On va tirer un petit message des portes de l'intuition, un petit conseil. Alors, la famille qui vous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Voilà, je vous ai dit peut-être que aussi il y a des choses à travailler par rapport au passé, hein, par rapport à vos blessures d'enfants, à vos proches, à votre famille. Donc, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, et ça va vous permettre d'avancer dans la vie plus sereinement et justement plus librement. Hein, et de pouvoir aussi, comme je vous l'ai dit au début, j'ai vraiment l'impression que vous êtes assez rigide, dur avec vous-même, que vous avez énormément de mal à vous exprimer et à dire ce que vous avez envie. Voilà. Donc, travaillez sur tout ça parce que vous pouvez là sortir de votre coquille, sortir de votre trou. Il y a une petite impulsion à donner là pour que vous avanciez sur un autre chemin ou pour être mieux dans votre vie. Hein, voilà. Voilà. C'est pas forcément pour pouvoir faire autre chose dans votre vie, mais c'est aussi le fait d'avoir un petit travail sur vous là pour vous sentir libre, pour vous montrer aussi de quoi vous êtes capable parce que vous avez plein de capacités. Donc voilà, il faut juste sortir de votre trou, faire un petit travail pour vraiment vous sentir libre, vous sentir bien et vous affirmer aussi tel que vous êtes et montrer de quoi vous êtes capable. Voilà. Voilà pour vous les messages que on devait vous transmettre. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.